Qui aurait cru que Bruxelles allait porter un coup si dur à Washington? Que va dire Donald Trump en voyant l'Europe prendre position contre ses dictats? Alors, que se passe-t-il réellement entre les États-Unis et l'Union européenne? Pouvons-nous vraiment assister à un tournant historique dans les relations internationales? Accrochez-vous, car les événements qui se déroulent aujourd'hui pourraient redéfinir la géopolitique mondiale. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots, et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres, cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Dans une tournure inattendue, Bruxelles a décidé d'ignorer les ordres de Washington, marquant ainsi un point de non-retour dans la dynamique transatlantique. C'est un fait qui choque même les analystes politiques les plus aguerris. Donald Trump, dans une colère manifeste, a appelé à l'imposition de droits de douane exorbitants, atteignant jusqu'à 100% sur les importations en provenance de la Chine et de l'Inde, deux géants économiques d'Asie. Une telle mesure aurait pu détruire les échanges commerciaux avec ces pays, entraînant des conséquences catastrophiques pour l'économie mondiale. Mais l'impensable s'est produit. L'Europe a opposé un refus catégorique à cette demande. Ursula von der Leyen, longtemps perçue comme une marionnette obéissante des États-Unis, a révélé une force de caractère insoupçonnée en affirmant que l'Europe ne se soumettrait plus aux ultimatums de Washington. Pourquoi cette rébellion maintenant? La réponse est inquiétante. Les dirigeants européens ont enfin réalisé qu'ils étaient conduits vers un désastre économique. En effet, l'imposition de telles taxes exorbitantes aurait été fatale pour l'industrie européenne, menaçant des millions d'emplois en un temps record et provoquant une crise sociale sans précédent. Mais les enjeux sont encore plus graves. Des sources fiables au sein des milieux diplomatiques évoquent des négociations secrètes en cours entre Bruxelles et Pékin, susceptibles de bouleverser l'équilibre géopolitique mondial. Ce n'est pas simplement un désaccord commercial, c'est le début d'une nouvelle redistribution des cartes sur la scène mondiale. L'Europe semble avoir décidé de chercher de nouveaux alliés stratégiques. Les premiers signaux de la réaction américaine face à ce coup d'éclat de Bruxelles commencent à se manifester. Alors que les États-Unis continuent d'imposer leur volonté, mettant en avant leur quête de domination mondiale, l'Europe commence à se montrer plus assertive. En effet, Bruxelles a clairement exprimé son désaccord avec les exigences de Washington concernant les tarifs douaniers sur les produits chinois et indiens. Cette décision ne se limite pas à une simple question économique. Elle constitue un signal fort de changement dans l'ordre mondial actuel. Ursula von der Leyen a donc pris une position audacieuse, se détachant du rôle de simple exécutante des désirs américains. Pourquoi ce revirement? Parce que les élites européennes ont enfin compris qu'elles n'étaient que des pions dans un jeu qui ne les concernait pas. L'annonce de l'instauration de droits de douane aussi draconiens aurait eu des conséquences dévastatrices pour l'économie européenne, déjà fragilisée par des tensions inflationnistes et une flambée des prix de l'énergie. L'Union européenne se retrouve à un carrefour crucial, et il n'est pas surprenant que Bruxelles ait choisi de dire non. Mais les véritables intrigues se trament dans l'ombre. Nos sources révèlent que des discussions secrètes ont lieu entre les dirigeants européens et asiatiques pour établir une nouvelle alliance de coopération. Cette dynamique s'étend de Lisbonne à New Delhi et va bien au-delà de simples accords commerciaux. Il s'agit d'un nouvel ensemble géopolitique capable de redéfinir les rapports de force à l'échelle mondiale. Les États-Unis semblent avoir sous-estimé la situation. Leur stratégie de pression sur leurs alliés en utilisant le conflit avec la Russie comme levier a produit un effet inverse. L'Europe commence à tracer sa propre voie. La question cruciale demeure: Washington est-il prêt à accepter de perdre le contrôle sur ses alliés traditionnels? L'émergence d'une nouvelle dynamique a été confirmée par des actions concrètes. Les leaders européens s'investissent dans la création d'un système financier indépendant, d'alternatives de paiement et dans le renforcement de leur capacité de défense. Ces initiatives représentent une véritable menace pour l'hégémonie américaine. La crise énergétique que subit l'Europe prend une tournure alarmante, avec Bruxelles préparant un 19e paquet de sanctions qui pourrait inclure l'arrêt des livraisons de pétrole via le pipeline Druzhba. Cette décision risquerait de frapper durement les économies de la Hongrie et de la Slovaquie, créant des bouleversements financiers majeurs, même si des compensations sont promises. La Hongrie, sous la direction de Viktor Orban, se trouve dans une position délicate. Se plier à ces nouvelles mesures pourrait lui coûter sa crédibilité politique. En plus, son approvisionnement énergétique dépend à 40% du pipeline Druzhba et un arrêt des livraisons aurait de graves conséquences économiques. Dans ce contexte complexe, la position de la Chine est déterminante. Pékin comprend qu'il ne peut pas se permettre que la Russie perde face aux pressions occidentales,
car cela pourrait entraîner une cible sur son propre dos. Même les tactiques agressives de Trump en matière de sanctions contre la Russie, l'Inde et la Chine ne trouvent pas d'écho en Europe. Bruxelles explore activement des moyens de maintenir une coopération énergétique avec Moscou, en contournant les sanctions à travers des tiers. Les experts s'accordent à dire que la crise énergétique actuelle pourrait être la plus grave depuis des décennies, obligeant de nombreux pays européens à réévaluer leurs stratégies énergétiques et à chercher des sources alternatives. Nous serions ravis de connaître la situation énergétique dans vos pays respectifs. Partagez vos expériences dans les commentaires, car cela pourrait nous aider à mieux comprendre les enjeux globaux. Aujourd'hui, nous assistons à une transformation étonnante du paysage géopolitique. Les actions des États-Unis ont paradoxalement rapproché trois géants, la Russie, la Chine et l'Inde. Malgré leurs antagonismes historiques, la pression de Washington a agi comme un catalyseur pour renforcer leur collaboration. Alors que les perspectives pour l'Europe semblent incertaines, le potentiel de développement pour la Russie, la Chine et l'Inde apparaît prometteur. Ces nations affichent leur volonté d'établir des partenariats réels et mutuellement bénéfiques, notamment dans les domaines de l'énergie, de la technologie et du commerce. L'Union européenne se trouve en position délicate, car ses responsables savent très bien que l'imposition de droits de douane excessifs sur la Chine serait une catastrophe pour le bloc lui-même. L'économie européenne est profondément intégrée dans les chaînes de production chinoises, et une telle mesure entraînerait une flambée des prix, un déficit de produits et une perte de compétitivité pour les entreprises européennes. Ursula von der Leyen a ainsi clairement défini un chemin alternatif, axé sur le renforcement des positions géopolitiques à travers l'élargissement des liens commerciaux, plutôt que par la confrontation. L'UE aspire à développer des partenariats non seulement avec l'Inde, mais aussi avec d'autres pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, cherchant à établir de nouveaux corridors économiques et routes commerciales. Cependant, les tensions internes au sein de l'Union européenne s'intensifient. Tout en reconnaissant le besoin d'une coordination avec les États-Unis sur la question russe, les Européens constatent de plus en plus comment Washington utilise la rhétorique anti-russe pour faire avancer ses propres intérêts économiques, notamment dans le secteur énergétique et l'industrie de la défense. Nous vous invitons à nous faire part de vos réflexions sur cette situation complexe. D'où regardez-vous ces événements se dérouler? Quelle est votre évaluation des perspectives de coopération entre la Russie, la Chine et l'Inde? Partagez vos idées dans les commentaires et rejoignez-nous pour continuer à explorer ce paysage géopolitique en constante évolution. Comment se fait-il qu'en cherchant à échapper à la dépendance russe, l'Europe se retrouve à la merci des États-Unis? Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a-t-elle vraiment pris conscience des enjeux de la sécurité européenne après tant de temps? Et pourquoi, alors que l'économie européenne affiche déjà des signes de récession, les politiques semblent manquer de solutions concrètes? L'optimisme affiché par certaines voix en Europe n'est pas partagé par les analystes. En effet, l'Europe semble échanger une dépendance contre une autre, remplaçant les ressources énergétiques russes par des importations américaines. Cette nouvelle réalité affaiblit indéniablement la position de l'Union européenne sur la scène internationale. Il est fascinant d'observer comment la présidente von der Leyen commence enfin à aborder sérieusement la question de la sécurité et des intérêts européens. Il est à noter qu'il a fallu plusieurs tentatives pour qu'elle en arrive là. Cependant, la situation demeure complexe. La conjoncture économique européenne révèle déjà des signes inquiétants de récession. Les industries, notamment en Allemagne et en France, souffrent des hausses vertigineuses des prix des énergies, tandis que l'inflation frappe durement les foyers. Or, un nouvel accord avec les États-Unis ne semble pas présager d'amélioration. La dépendance à l'égard des États-Unis est de plus en plus palpable. Les entreprises européennes, face à cette instabilité, envisagent sérieusement de transférer leur production vers des régions offrant des conditions plus favorables. Pendant ce temps, la situation énergétique de l'Europe se corse de jour en jour. Les dernières données révèlent que l'Union européenne est contrainte de payer des prix exorbitants pour des ressources énergétiques qui étaient auparavant obtenues à des prix de marché auprès de la Russie. Une astuce surprenante a été observée. En mélangeant 10% de ressources énergétiques non sanctionnées avec des ressources russes, l'ensemble est considéré comme pur du point de vue des sanctions. Cette forme d'alchimie comptable peut prêter à sourire, mais elle illustre parfaitement les réalités du secteur énergétique européen aujourd'hui. Les responsables à Bruxelles admettent que l'indépendance énergétique totale est un mythe.
L'Europe ne peut et ne veut pas devenir complètement autonome. Mais comment une telle structure peut-elle perdurer alors que les ressources russes s'effacent progressivement du marché européen, tandis que les États-Unis, forts de leurs propres réserves de pétrole et de gaz, renforcent leur position en augmentant les exportations? L'effet est clair, les prix au sein de l'Union européenne montent en flèche, la compétitivité industrielle se dégrade et la tension sociale s'intensifie. Face à cette impasse, Bruxelles mise sur le développement des énergies vertes et la diversification des approvisionnements en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient. Cependant, les experts soulèvent des doutes quant à l'efficacité de cette approche. Les projets en Afrique nécessitent des investissements colossaux et les partenaires du Moyen-Orient ne sont pas toujours dignes de confiance. Les défis en matière d'infrastructure et de logistique pour acheminer ces ressources sont également préoccupants. Le résultat est un cercle vicieux. Le refus des ressources russes entraîne une dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis, ce qui accroît les coûts et affecte l'économie. Les alternatives, quant à elles, se révèlent soit coûteuses, soit peu fiables. Les experts prévoient que cette situation pourrait conduire à une crise économique majeure en Europe dans les années à venir. Il serait intéressant de connaître la situation énergétique dans votre pays. Comment les prix évoluent-ils chez vous? Partagez vos réflexions en commentaire, cela pourrait contribuer à une meilleure compréhension de la situation globale. L'industrie européenne se trouve dans une position délicate face à cette crise énergétique. Les États-Unis, se posant en principal fournisseur de ressources énergétiques, imposent en réalité leurs conditions à l'Union européenne. Cela crée une situation paradoxale. En cherchant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie, l'Europe se livre davantage à l'influence de Washington. Dans le domaine commercial, la Maison-Blanche demande instamment à ses partenaires européens de suivre sa stratégie de pression économique. Cependant, pour la première fois depuis longtemps, Bruxelles montre des signes d'indépendance en refusant d'imposer des tarifs prohibitifs. Les experts au sein des institutions européennes tirent sur la sonnette d'alarme. Si cette politique se poursuit, dans 5 ans, nous pourrions assister à une déindustrialisation du continent. Les prix élevés de l'énergie poussent déjà certains géants industriels à envisager de relocaliser leur production en Chine ou aux États-Unis, en particulier dans les centres industriels d'Allemagne et de France, où se concentrent les principales capacités de production. Les conséquences pourraient être catastrophiques pour le tissu social. La réduction des recettes fiscales mettrait en péril de nombreux programmes sociaux, laissant des millions d'Européens dépendants de l'aide publique sans ressources pour subsister. Cela pourrait déclencher des manifestations massives et des troubles sociaux. Peut-être que l'Occident perd progressivement sa position dominante dans l'économie mondiale. L'Europe se trouve à un carrefour crucial. Soit elle continue de suivre la politique américaine, au risque de compromettre son propre bien-être, soit elle explore de nouvelles voies pour préserver son indépendance économique. L'évolution récente des positions européennes témoigne d'un désir croissant de prendre des décisions économiques plus autonomes. Bruxelles affiche désormais ouvertement son refus de suivre aveuglément le cours américain, notamment en ce qui concerne l'isolement de la Russie et la pression sur ses partenaires clés, comme la Chine et l'Inde. Les dirigeants européens sont conscients que l'imposition de droits de douane prohibitifs sur les produits en provenance de ces pays nuirait gravement à leur propre économie. De telles mesures entraîneraient inévitablement une augmentation des prix, de l'inflation et des tensions sociales au sein de l'Union européenne. Ursula von der Leyen a clairement exprimé la position de l'Europe. Elle entend définir sa propre politique commerciale, sans céder aux pressions extérieures. Cette déclaration repose sur un calcul pragmatique, car l'Union ne peut se permettre de détruire les relations établies avec ses partenaires asiatiques. La situation énergétique est particulièrement révélatrice. Oui, l'Europe achète activement du gaz naturel liquéfié américain, mais cette dépendance à un seul fournisseur présente des risques considérables. Il suffit de penser à l'emballement des prix du gaz suite aux sanctions imposées à la Russie. Nous sommes donc témoins d'une tentative de l'Union européenne de trouver un équilibre visant à maintenir un partenariat avec les États-Unis tout en développant des liens avec d'autres puissances mondiales. Ce chemin est semé d'embûches et nécessite une diplomatie délicate et des décisions mesurées. Le refus d'imposer des droits de douane drastiques sur les échanges avec la Chine et l'Inde constitue un signal fort. L'Europe est prête à défendre ses intérêts, même si cela va à l'encontre des souhaits de Washington. De plus, les pays européens explorent activement de nouveaux marchés et sources de matières premières en Afrique et en Amérique latine, cherchant à diversifier leurs liens économiques. Cette stratégie à long terme vise à renforcer l'indépendance économique du continent.
J'aimerais connaître votre avis sur cette question. D'où suivez-vous l'évolution de la situation? Partagez vos pensées en commentaire et faisons ensemble le point sur les actions des dirigeants européens.